Vous avez du concret, vous me faites une alerte, on est bien d'accord? Ok, on fait Allez, comme ça. alors maintenant, si vous le voulez bien, attention, voici Eric qui entre en piste. Eric qui est avec nous dans le studio RTL. Eric, on le voit que c'est un sportif, à sa tenue, à son look, car il fait du football, si je ne m'abuse. Vous êtes le président d'un club de foot amateur. Pourquoi êtes-vous avec nous, s'il vous plaît? Mais auparavant, vous savez qu'on est en période électorale. Voici l'allocution, car il a besoin de la France, d'Eric. Eric Roblin, pourquoi êtes-vous avec nous aujourd'hui sur RTL M6? Bonjour Julien, je suis ici, c'est parce qu'en septembre 2018, le club de football a été doté de super installations avec des vestiaires tout neufs et 2 terrains de foot synthétiques neufs. Le problème c'est qu'en le 25 novembre 2018, un des 2 terrains s'est effondré. Pardon? Comment un terrain s'est effondré? Il y a eu un affaissement? En fait, c'était de la terre agricole avec un dénivelé d'une bonne quinzaine de mètres. Oui. Donc des centaines de camions ont amené pendant plusieurs semaines de la terre. Oui. Et ils ont construit les terrains dessus, presque dans la foulée. Bon. Donc le terrain est inutilisable. Tout à fait. Et ce qui est gênant, c'est qu'il y a plein de mamans, de gamins qui venaient faire du foot. C'est très important. Il y avait beaucoup de licenciés dans ce petit club? Alors, à l'époque, en 2018, nous étions environ 150. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de 440 licenciés. Donc ils ne peuvent plus, malheureusement, aujourd'hui, jouer au foot. Vous êtes obligé de trouver un système D? On peut toujours jouer au foot, puisqu'il y a le 2e terrain qui commence aussi à s'affaisser. Simplement que 440 licenciés sur un seul terrain, c'est très compliqué. Ah oui, 440, normalement ça se joue à 22, à 440. Beaucoup moins d'espace entre les lignes actuellement dans ce match. Je vous rappelle qu'ils sont 11 d'un côté, 440 de l'autre. Un match déséquilibré. Alors, on va bien sûr essayer de s'occuper de tout ça. Dites-moi, enfin vous n'allez même pas me le dire, je pense que le maire aujourd'hui est en conflit avec celui qui a fait le terrain, mais en attendant, la situation est bloquée. Eh bien, de temps en temps, nous aidons les particuliers, mais aussi aider les collectivités. Et là, l'enjeu, c'est d'aider tous ces gamins qui jouent au foot, et Dieu sait qu'on dit faites du sport, et qui ne peuvent plus en faire. Et voilà ce qui va se passer donc sur RTL et sur M6. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. Le duplex, mesdames et messieurs, avec donc Hervé Pouchol qui est sur place et qui va pouvoir nous en dire plus. Il est avec Yasmine, donc vous vous trouvez sur ce terrain de foot, mon Hervé. Pouvez-vous nous décrire la situation, s'il vous plaît? Je suis donc en Seine-et-Marne. On s'est réchauffé un petit peu en jouant sur ce terrain parce que personne ne joue sur ce terrain synthétique. Il est vraiment magnifique. Le problème, c'est qu'effectivement, au bout de 2 matchs, ils se sont rendus compte qu'il s'était affaissé. Je suis avec l'un des dirigeants qui est avec nous. On vient de jouer un petit peu. C'est pas vraiment gênant pour jouer un match, mais vraiment, vous ne pouvez pas. On peut pas l'utiliser. C'est vraiment quelque chose de catastrophique. Moi, je pense à tous les jeunes qu'on a au quotidien et chaque semaine. On peut pas s'entraîner. Nos équipes sont vraiment extrêmement pénalisées. C'est une horreur. Voilà. Alors pour un petit village de 3500 habitants, d'avoir 2 superbes terrains, dont on ne peut pas se servir, on pourrait à la limite se servir de la moitié du terrain pour les écoles de football. Je peux vous assurer que ça rendrait bien service, mais il y a un vrai blocage. Et c'est pour cette raison que dans quelques instants, nous allons nous rendre à la mairie pour essayer de débloquer cette situation. Parce que vraiment, pour les jeunes, c'est important d'avoir un vrai club de football et des terrains synthétiques d'une qualité absolument extraordinaire. Alors, vous êtes avec, je le rappelle, Yasmine qui tient actuellement la caméra. Yasmine, si elle m'entend, dans le coffre de la voiture qui a été mis à votre disposition, il y a un défibrillateur. Si vous pouviez le sortir, car je ne suis pas sûr qu'Hervé Pouchol aille dans ce duplex, puisque Hervé, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, a fait quelques pas et ça l'a beaucoup essoufflé, car c'est un grand sportif de haut niveau. Si j'ai un conseil à donner à ce petit club, une fois que la pelouse aura été remise, ne l'engagez surtout pas comme joueur. Comment s'appelle d'ailleurs le petit club? Football Club de Servon. Eh ben voilà. Alors, mon Hervé, est-ce qu'on peut voir avec Yasmine, s'il vous plaît, déjà, parce qu'on se rend pas compte, là, quand on vous voit comme ça, on se dit, mais il est magnifique ce terrain. Où est-ce que ça pose problème, s'il vous plaît? Alors écoutez, on va essayer de vous le montrer. C'est vrai que c'est pas facile de vous le montrer à l'image, mais en tout cas, je suis dans la partie qui s'est vraiment affaissée. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. On voit qu'il y a une différence. En tout cas, il y a eu des
Voilà, vous avez tout à l'heure, on voyait très très bien, le ballon avait carrément disparu. Il y a un vrai décalage. Il y a quelques centimètres, mais on peut pas jouer au football dans ces conditions. Et c'est vrai que les entreprises se renvoient un petit peu la balle, et ça pose un vrai problème. À la limite, on pourrait jouer parce qu'il y a des terrains en France, Bernard Sabat pourra nous le confirmer, qui sont boueux, qui sont pas avec la même qualité de pelouse comme celui-ci. Mais là, ils veulent un terrain impeccable, et ils ont raison, il a été inauguré, il y a eu 2 matchs, et là, maintenant, ils n'ont plus la possibilité de jouer. Ça, c'est vraiment dommage. Je pose la question, Eric. Donc déjà, le maire est sympa, puisqu'il vous dote, il faut le dire, de structures sportives impeccables. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que ça n'avance pas, parce que lui, il se bat contre les entreprises qui ne veulent rien faire. Où est le problème? Alors, tout à fait, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on n'a rien contre la municipalité. Bien sûr, au contraire. Moi, je dis bravo à ce maire. Qui sont des bénévoles, comme nous d'ailleurs, avec une équipe de services techniques qui sont également géniales. Je ferai un petit coucou à Serge, à Gérard, Stéphane, David et les autres. Il est toujours là-bas, Gérard? Ah, le Gérard. Ah, le Gérard. On va faire les 400 coups avec lui. Gérard de Servon, mondialement connu. Ah, oui. Voilà. Bon, et qui d'autre? Donc là, mais le problème c'est qu'on n'a pas d'infos. Moi, depuis 3 ans, j'ai des parents qui tous les jours me posent des questions. C'en est où le terrain, Eric? C'en est où le terrain? Les licenciés, pareil, des fois ils m'accusent même de rien faire, alors que moi je suis pas propriétaire, je suis simplement à la limite le porte-parole de l'utilisateur. Pour les gamins, ça doit être terriblement frustrant. Donc le maire n'arrive pas à s'en sortir avec les entreprises qui ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Ça, faut lui poser la question. Juridiquement, quelqu'un qui doit fabriquer un terrain doit amener la bonne terre. Donc je suppose qu'il n'y a rien à dire sinon que le terrain doit être en bon état. Basta. Exactement, Julien. C'est la commune qui est propriétaire de ce terrain, de football. Et en tant que propriétaire, elle peut librement décider de son affectation, c'est-à-dire qui a accès ou non au terrain. En l'occurrence, elle a le droit de refuser l'accès au terrain dans certaines conditions qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales. Et la sécurité, et je suppose dans ce cas que c'est le cas, la sécurité fait partie du refus légitime en fait. Donc il pourrait contester ça devant le tribunal administratif, mais je crois que c'est pas l'intérêt, parce que quand on écoute monsieur, finalement ce que vous voulez, vous, c'est uniquement la communication, en fait, savoir où est-ce que ça en est avec les entreprises. Que ça bouge. Est-ce qu'on sait combien ça a coûté ce terrain, en tout cas la terre et tout ça? Alors l'ensemble du projet, il me semble que ça a coûté autour de 2,2 millions. Vous imaginez, donc ils ont le droit d'avoir un bon résultat. Sans compter que comme il n'y a plus qu'un terrain, certains, je vois, commencent leur entraînement à 21h30 puisqu'on se partage le terrain. Tout à fait, là je rends hommage à mes vétérans 35 ans qui commencent un entraînement à 21h30 et donc la douche c'est minuit quoi. La douche c'est minuit. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur ce club où l'on prend des douches à minuit. Mais non mais sortie de choucroute, allez se faire un entraînement à 21h30, je vous le dis, vous n'avez pas le même rendement. Hervé Pouchol, vous filez, c'est parti, il faut faire avancer ce dossier. Je vous donne le go et on avance sur M6 en direct, bien sûr, pour bouger. Julien Courbet. RTL. Sur RTL, nous aidons les particuliers. Nous vous l'avons prouvé depuis le début de cette matinée. Quel que soit votre petit souci du quotidien, on n'est pas obligé d'avoir une maison qui s'effondre pour passer dans l'émission. On règle absolument tous les problèmes. Il y en aura d'autres tout à l'heure, avec notamment Elie Cheva, moisissure dans l'appartement, cette pauvre Danielle qui s'est fait avoir pour sa voiture. Mais on peut aussi aider des collectivités. Et là, on a un monsieur, Eric, qui nous dit « Je suis dirigeant dans un club de foot. Les gamins font du foot. Les parents sont foudrage parce qu'on n'arrive plus à les entraîner. Pourquoi ? Parce que le maire qui a était fantastique, il faut le dire. Là, bravo le maire qui dote sa commune de structures sportives fantastiques avec des terrains de foot. Et visiblement, il a été mal fait ce terrain, il est inutilisable et maintenant, c'est les gamins qui en pâtissent. Hervé Pouchol, nous sommes sur RTL en direct, simultané M6. Vous partez donc pour essayer d'avoir des explications, vous me dites ? Il ne m'entend pas, mais c'est pas grave. Il est parti, je pense, d'ores et déjà. Non, mais c'est parce qu'on lui a donné un go en antenne pour qu'il parte du côté de la municipalité. Alors, ce que je propose, c'est que l'on appelle Helleco Presto Céline pour essayer d'en savoir un petit peu plus et avoir le nom des sociétés pour que l'on trouve un accord, c'est tout. Ça se voit, la pelouse, ça s'effondre, donc on peut pas dire il se passe rien. Donc il y a forcément une responsabilité à un moment ou à un autre. Ces gens-là sont assurés les uns les autres. Nous sommes à la mairie, nous sommes dans le 77. Sinon, au niveau classement, vous êtes l'équipe première, elle est en quoi ? Alors, on a eu 2 équipes du dimanche matin, 3 équipes du dimanche après-midi. Bougez pas. Allô la mairie, bonjour madame, je m'appelle Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur RTL M6. On parle du stade de foot et de son effondrement, on essaie de comprendre ce qui se passe. Est-ce que, s'il vous plaît, monsieur le maire pourrait nous parler, monsieur Vilassa,
Alors, Monsieur Vilassa est pas là. Est-ce que vous avez une possibilité de lui envoyer un petit texto? Faut que... Oui, si vous voulez, oui. Voilà, donc je vais vous donner un numéro et vous lui Dites-moi. demanderez s'il veut nous rappeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable des équipements qui pourrait me parler? Monsieur Perrier. Non, j'ai pas... Monsieur Il y a- qui? Perrier. Monsieur Perrier? Allô? non, il n'y a personne dans les locaux, en fait. Alors, il n'y a personne aujourd'hui à la mairie de Cervon. Bon, alors je vous donne le numéro de notre studio où Monsieur Vilassa pourra nous rappeler. Je vous passe quelqu'un. Merci madame. Merci. Je crois qu'il y a un deuxième numéro que l'on peut faire peut-être pour avoir Monsieur le maire. Oui, alors je l'ai fait en parallèle, c'était le numéro de Monsieur Perrier qui est adjoint au maire et qui connaît très bien ce dossier, mais comme l'a dit cette dame, il n'est pas là, donc pour l'instant ça sonne Bon, dans le vous vide. faites ce qu'il faut, Bernard, pour Oui. essayer d'avancer. Je ne sais pas si Je m'en Hervé occupe. Pouchol le m'entend ou pas, mais en tout cas, il va se rendre là-bas. Malheureusement, il n'y a pas grand monde, mais peut-être que Monsieur le maire peut revenir. Il travaille, Monsieur le maire, hein, donc il a... Il est en retraite. Ah, il est à la retraite. Ah bah alors peut-être qu'il est facile à joindre, que cette dame va pouvoir lui envoyer un petit texto. Est-ce que vous connaissez, vous, l'entreprise qui a fait les travaux? Non. Même pas son nom, rien? Je l'ai eu, mais j'avoue, j'ai pas souvenir. Bon, alors si quelqu'un peut nous aider, peut-être qui est en train d'écouter cette émission sur RTL et M6, et qui sait qui a fait les travaux au stade de Cervon, on en a besoin pour essayer de discuter avec eux et savoir ce qui se passe. C'est un problème de terre, hein, c'est pas la bonne terre que l'on a mis. C'est pas que c'est pas la bonne terre, c'est que pendant plusieurs semaines, ils ont amené des centaines de camions de terre, d'ailleurs du Grand Paris, je crois. Oui. Et que comme ils ont fait les terrains immédiatement dessus, la terre s'est tassée. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça a créé des désordres. Écoutez, c'est extraordinaire ce qui se passe, mesdames et messieurs, un petit peu comme dans un match de foot, figurez-vous. Donc on est très nombreux, il y a beaucoup de techniciens, RTL, M6, et apparemment il y en a un qui est le numéro du maire, qui vient tout d'un coup de dire, mais je vois que vous parlez d'un maire dont j'ai le numéro. Donc on est en train de le récupérer, on va pouvoir le lancer dans quelques instants. Ce que je propose, c'est qu'en attendant, eh bien, on passe peut-être sur un autre dossier. Hein. Tout à l'heure, ça sera celui d'Elisheva. Elisheva, c'est vraiment la cata chez vous? Ouais. Alors, en deux mots, là, pour celui qui n'est jamais allé chez vous, on détaillera ça tout à l'heure. Si demain vous m'invitez, ce que vous ne ferez pas, malheureusement, allez Monsieur Perrier, ne coupez pas. il est là. Allô J'ai l'adjoint au maire, Monsieur Perrier. Monsieur Julien. Perrier? Oui. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Monsieur Perrier, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur RTL et sur M6. Ce n'est pas une blague. Je suis avec Éric Roblin, le président du club. On essaie de comprendre ce qui se passe avec le stade de foot. Est-ce que vous, monsieur, la municipalité, a un problème avec celui qui a construit le stade? Monsieur Perrier? Oui. Quelle est l'entreprise, en fait, qui a construit le stade, monsieur Perrier? Je ne pourrais pas vous dire. Ah, vous savez pas? Non. Mais enfin, c'est un chantier qui a coûté quand même plusieurs millions d'euros, non? Oui. Et vous savez pas le nom de l'entreprise qui a fait le stade? Non, parce que j'étais pas élu à l'époque. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous avez peut-être... Oui, On pensait qu'il y avait une procédure judiciaire contre justement celui qui avait fait ce stade. Oui. Et donc? Donc, Oui, il y a bien une procédure judiciaire. Donc, vous avez attaqué la boîte qui a fait le stade, c'est ça? Il y a une procédure judiciaire avec notre avocate de mairie, oui. Ah oui, ben, vous ne l'avez pas encore attaqué. C'est des échanges de courriers, c'est ça? Est-ce que vous... Non, la procédure est en route. Il y a même eu un rapport d'expertise. Oui, alors Anne Cadoré, vous l'avez eu le rapport d'expertise, vous? Non, je n'ai pas les rapports D'accord, d'expertise. bah écoutez, on découvre ça. Ça avance comment pour vous le dossier, monsieur Perrier? Excusez-moi de vous déranger, hein, monsieur Perrier. Bravo bravo à la mairie pour ce qu'elle fait hein, pour ces terrains de foot. Oui. Bon, ça va pas être facile, mais accrochons-nous. Non, je vous demande où en est... Non, c'est pas accrochez-vous, je suis étonné de la démarche, surtout de monsieur Roblin. Ah, mais il est là, si vous voulez lui dire. Monsieur Roblin, il est étonné. Qu'est-ce que vous avez à dire à monsieur l'adjoint? Bonjour Lionel. Salut Eric, il me semble que tu as... Il me semble que tu as mon numéro de téléphone. Tu connais comment dire, tu connais les difficultés, et je vois pas pourquoi tu m'appelles moi en fait. Mais moi, je t'ai pas appelé, Lionel. Non, c'est nous qui vous avons appelé parce que comme vous êtes... J'ai bien compris. J'ai bien compris. Moi, la démarche, elle est toute simple. Ça fait 3 ans que ce terrain... Mais je sais, Eric, mais tu prêches un converti. C'est pas là le souci. C'est tu sais très bien que moi, moi que tu m'appelles, c'est pas moi qu'il faut que t'appelles quoi. Alors, il faut appeler qui, monsieur? Non, mais... Attendez, il faut appeler qui? Comme ça, on va gagner du temps. Le monsieur le maire? Mais vous appelez monsieur le maire. Ah ben d'accord, allez, on vous laisse tranquille, monsieur Perrier, on appelle monsieur le maire, on va essayer de l'avoir. Voilà, ce monsieur... Julien, est-ce que je peux... Qui parle? C'est moi.
Oui. Est-ce que je peux me permettre? Oui, il est exact que M. Perrier n'a pas été impliqué dans cette démarche, puisqu'il n'était pas maire adjoint à l'époque de la construction et des désordres. Mais on lui reproche rien, M. Perrier. On appelle pour essayer de savoir, on enquête à petits pas. Et comme on n'en veut pas au maire, on veut juste que les enfants puissent jouer au football. C'est tout ce que l'on veut. Donc vous me trouvez le numéro du maire, je crois qu'il va être appelé, et on l'aura dans quelques instants. Hervé Pouchol est en train de se rendre là-bas, et nous allons attaquer d'autres cas inédits, notamment avec nos deux amis qui sont dans le studio RTL. À tout de suite. Ça peut vous arriver. Bienvenue en cette journée de la gentillesse, comme vous pouvez le suivre depuis le début de cette matinée. Il y a un peu d'électricité dans l'air, mais chacun défend son beefsteak. Et je n'en veux pas, je suis pour le débat contradictoire. Là, nous sommes en train d'essayer, en fait, des mamans, des jeunes, des papas qui veulent que tout le monde puisse jouer au foot, que les gamins puissent jouer au foot. La mairie fait un boulot formidable puisqu'elle paie pour que la ville, une petite ville, ait de belles installations. Malheureusement, le terrain est impraticable. Donc il y a un litige entre la mairie et le fabricant du terrain. Et ce que veut savoir l'un des dirigeants, c'est où en est-on? Parce que ça fait combien de temps que ça dure? 3 ans. 3 ans maintenant que certains sont obligés de s'entraîner à 22h, donc ils veulent juste savoir où est-ce que l'on met les pieds, c'est tout. Hervé Pouchol en duplex, après avoir failli faire un infarctus sur le terrain, puisque vous avez couru près de 6,50 m, vous êtes à la mairie, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau? Je suis à la mairie de Servon et je vous confirme que c'est une mairie qui aime le sport. Il y a des installations sportives, sincèrement, pour une commune de 3500 habitants. Moi, je dis chapeau, monsieur le maire. En tout cas, monsieur le maire, là, actuellement, sa secrétaire est actuellement en ligne avec lui. Alors, je ne sais pas encore s'il va venir nous rejoindre dans la mairie ou sur le terrain de foot, mais en tout cas, dans quelques instants, on va pouvoir faire un point avec monsieur le maire, peut-être au téléphone, ou peut-être en direct devant les caméras. Dites-lui bien une nouvelle fois, bravo à ces maires qui font des installations sportives pour les jeunes, qu'ils veulent juste savoir, parce que les mamans commencent. Et puis alors lui, le problème c'est qu'il est dirigeant, mais lui il fait le tampon avec les mamans qui viennent le voir en disant mais hey, qu'est-ce qui se passe dans ce club, le petit ne peut pas jouer, etc. Mon mari rentre à minuit, vous le faites s'entraîner tard, en plus c'est très bizarre, quand il rentre il sent le parfum, il a du rouge à lèvres dans le cou, qu'est-ce que c'est que ces entraînements de foot où on s'embrasse dans le cou, enfin bref, ça pose beaucoup de problèmes. On fait ça, Hervé, on vous a vu, on revoit les images. Franchement, vous avez une conduite de balle. Ouais, c'est super. Ouais. L'espacement de jambes, il les fait comme Mbappé, mais la différence, c'est qu'Mbappé lui le fait exprès, contrairement à Hervé Pouchol. Mais vous allez voir que grâce à vous... La différence, c'est que Mbappé ne regarde pas le ballon et moi, je le regarde pour savoir à peu près où je vais. Mais j'étais essoufflé parce que j'avais fait 8 tours de terrain avant que vous... Je sais bien. Donc c'est aussi pour cette raison, vous le savez. Le club de Servon, on va faire en sorte que ça avance et que l'équipe puisse... Vous avez fait... Oui, il y a la Coupe de France, ça vous êtes passé ou pas alors? Malheureusement, on est éliminé. Bon, quels sont les joueurs emblématiques? Donnez-moi 3 joueurs, les attaquants de Servon. Geoffrey. C'est bien quand un dirigeant ne connaît pas le nom de ses joueurs. Si, Alexandre. Mais non, mais il y en a tellement. Alexandre, Adrien, Baptiste. Bon. Oh là là. Vous imaginez un match là, voilà. Mbappé qui donne à Messi, mais la balle est interrompue par Geoffrey. Et puis j'ai tous mes bénévoles. J'ai Arnaud, j'ai Biki qui est... Biki. Tiens, voilà un joli nom. Un jour vous aurez un bébé Anne Cadoré, vous l'appellerez Biki. Biki Cadoré. Biki Cadoré. Bon, allez, on avance. Dans quelques instants, Charlotte, les cas continuent. On a notamment notre biblique Elisheva qui est là, avec énormément de moisissures. Là, on sourit, mais quand vous verrez les images, on ne rigolera plus. Vous, ça vous fait plus rigoler depuis longtemps, on est d'accord? C'est ça. Bon, et puis alors Daniel, vas-y que j'achète des voitures sans regarder, et vas-y que je me fais avoir, parce que j'avais des petits papillons dans la tête ce jour-là, mais on va l'aider, Daniel. Allez, à tout de suite sur M6 en direct. Julien Courbet. RTL. Merci de choisir RTL, mes amis, tous les matins, dans une belle ambiance. On essaie de se détendre, mais on essaie surtout d'avancer. 2 buts, aider ceux qui en ont besoin en faisant progresser leur dossier, et surtout vous donner de bonnes règles d'or pour apprendre à ne pas se faire avoir. Ça, c'est la mission d'RTL, de 9h30 à 12h30 et en simultané sur M6. En ce qui concerne le stade de football, donc nous savons que le maire va venir nous parler. Nous lui dirons une nouvelle fois merci, bravo de toutes ces installations, mais tenez au courant le club, 3 ans qu'ils attendent. Peut-être même peut-on aider la mairie vis-à-vis de cette société pour que ça bouge? N'importe comment. Il s'écroule en 2 mots. Personne ne peut plus jouer maintenant. Il faut faire jouer sur un autre terrain, etc. Et on essaie d'avoir du nouveau. Alors j'ai qu'une minute, Hervé. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir là-bas en duplex avec le maire?
Eh bien, écoutez, justement, monsieur le maire est là. Marcel Vilassa est venu, le maire. Hervé, je n'ai qu'une minute. Dites-moi juste, s'il vous plaît. Alors, allez-y. Écoutez, le maire m'a dit qu'il y avait une réunion très importante avec son avocate et il faut que ça se résolve avec les parties adverses. On va avoir le nom des assurances dès la semaine prochaine. Et monsieur le maire, on a calé un rendez-vous lundi prochain pour qu'il puisse s'exprimer. Bravo pour tout ce qu'il fait. Merci, monsieur le maire, pour toutes ces installations sportives. Vraiment, le club vous remercie parce que c'est super. Mais si on est là pour vous aider, monsieur le maire, si vous me donnez le nom des gens qui ont fait les travaux, etc., on va essayer de comprendre avec eux ce qui s'est passé. J'en doute pas un seul instant. Merci en tous les cas Bravo. de cette intervention. Je suis ravi de votre émission. Je suis très content de ce que vous faites. Bon, malheureusement, vous savez, les procédures judiciaires sont relativement longues. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Comme on veut. On se mais parle c'est pour lundi. ça. Voilà, on se parle lundi, récupérer les boîtes. Merci, monsieur le maire. Nous aurions EDF peut-être dans le